Allez, on est reparti, mes amis. Je vais vous demander de ne pas regarder ma super manucure, parce que j'ai enlevé du vernis, j'ai pas réussi à le remettre. Je suis vraiment pas douée du tout pour ce genre de choses. Donc, nous allons aller voir un petit peu les zooms sentimentaux. J'ai préparé plusieurs jeux pour l'amour et on va un petit peu scruter votre météo amoureuse, si on ose dire. On y va. Et donc j'ai terminé par les taureaux, donc j'ai pas retrouvé le petit signe du taureau, donc on va attendre pour les taureaux plus tard, puisqu'ils viennent d'avoir leur guidance pour la fin mai, fin avril, début mai. Allez, on est parti avec nos amis Verseau. Ami Verseau, tu vas avoir tout de suite ta guidance sentimentale pour cette période de fin avril, début mai. Comme ça, j'espère que je pourrai t'en faire une autre aussi en mai, comme ça. Comme j'étais un peu absente des réseaux sociaux, on va dire. Tiens, je me rapproche parce que sinon on va pas m'entendre encore. Donc, ami Verseau, ton ciel sentimental. On commence avec mon oracle. Quel est l'état de ton petit cœur actuellement? Ici, eh bien, il a été... c'est comme s'il était démasqué. C'est comme si tu avais d'un seul coup pas révélé ton amour parce que tu es peut-être pas le genre à crier haut et fort aux personnes que tu aimes, que tu les aimes, à dévoiler tes sentiments, mais en tout cas, tu as plus ou moins levé le voile sur quelque chose. Visiblement, ça t'apaise. Alors, on va aller fouiller un petit peu tout ça avec le tarot. J'aime bien le tarot de la roue de l'année parce que y a des petites scénettes comme ça qui peuvent faire penser à l'amour. Bah oui, tiens, regarde. Il y a une attirance, hein, il y a un désir là. Il y a quelque chose qui t'attire. C'est le diable qui te tire par la queue. Elle n'est pas équivoque. Alors attention, elle peut peut-être être un peu hard pour YouTube, mais c'est pas moi qui l'ai faite. Je plaisante. Alors, quelque chose de très charnel, très chaleureux, une passion dévorante. En tout cas, ça commence tu vois, à t'entourer, à s'enraciner également. On peut parler de consolidation de liens avec cette carte. De liens passionnés, de liens charnels aussi. Hein. Il n'y a pas que du... C'est pas tout à fait romantique. Là, on parle de désir vraiment hein, pour le moment. Ah, il y a la justice qui vient de se cacher et de sortir. Alors la justice, ça va nous parler d'un équilibre à avoir au niveau de cette relation, à retrouver peut-être. Parce que là, on est un petit peu tout chamboulé, tout feu, tout flamme. Ici, on sort d'un 6 de denier, oui, pour rééquilibrer. On te parle vraiment de rééquilibrer les choses. Parce que là, il y a peut-être une passion qui t'accapare, carrément. Hein. Le 6 de denier parle de quelque chose, une énergie qui circule. Ici, elle est... Bon, tu avais peut-être besoin de ça, tout simplement, hein, de te retrouver, de faire une pause, de faire un arrêt sur image avec ton amant ou ton amante, ta maîtresse, ton amant ou ton amante, parce que visiblement, là, c'est comme si le temps s'arrêtait avec ces étreintes, tu vois. Il y a vraiment de ça. On a besoin d'oublier le présent. C'est pas oublier le présent. C'est vraiment être en dehors du temps, là, avec ces étreintes. Casser le temps, ne plus être dans la réalité, franchement, être happé par ces énergies de chaleur humaine qui t'attirent, hein, vraiment. Alors, le 10 de bâton, alors, on parle d'avoir quitté un cycle et de recommencer quelque chose. Alors, ça peut parler, pour certains, d'une nouvelle relation, puisque là... on avait besoin de ça, peut-être une relation qui guérit ton cœur et ton corps, mais ça peut aussi parler d'un renouveau, d'un retour de flamme, comme on dirait. Je ne sais pas trop, on va voir avec le cavalier de denier. Cavalier de denier vers une abondance. On ne veut pas se faire de mal, on veut se régénérer, on veut se réchauffer. Réchauffer nos cœurs et être créateur de notre vie. Regarde, t'as l'étoile, t'as l'impératrice derrière, t'as le 2 de denier. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'as de bâton. Ouh là 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 là, c'est charnel. Hein. C'est vraiment chaud bouillant. Cet amour, alors si tu sors d'une période ennuyeuse, regarde là, ça va plutôt, ça va y aller. Hein. Ça va y aller avec les étreintes, les rendez-vous, les petits rendez-vous furtifs,
les retrouvailles rapides. Tu vois, quelque chose de à la fois romantique et chaud. L'un n'empêche pas l'autre. Alors maintenant, on va prendre un petit tableau, le normand, pour compléter tout ça. Alors, d'où viens-tu pour du coup d'un point de vue sentimental, amical, relationnel? L'instant présent, qu'est-ce qu'il nous dit? Et puis on recouvrira au fur et à mesure. Alors ici, il y a un ancrage. Alors, une boussole. On parle vraiment de retrouver le cap, hein, de retrouver son chemin, de s'ancrer. Ouais, on a été un peu déboussolé peut-être. Et là, quelqu'un l'a senti fort, vraiment, et est venu vers toi, pas pour te violenter, c'est pas ça que je veux dire, mais vraiment parce qu'il a senti ou elle a senti le besoin de t'ancrer. Et quoi d'autre que l'amour pour s'ancrer dans l'instant présent, pour se sauver aussi, se sauver dans le sens salvateur, pour sauver, te sauver. Help, t'as crié help, et là on est venu te sauver. On a compris ton appel à l'aide, ton besoin d'amour, ton besoin de rattraper le temps par rapport au désir, par rapport au sexe, au corps, tu vois, à ton... Voilà, il y a aussi un processus de guérison. Là, on parle d'élévation aussi, de quelque chose qui s'impose aussi avec la tour, qui s'impose à toi. Alors, les nuages sont à l'envers, donc c'est très bien. Les difficultés sont passées. C'est comme si on honorait l'instant. C'était comme une cérémonie. On honore, c'est pas, non, on ne dit pas on honore l'instant présent, si. On célèbre la guérison, on célèbre l'instant présent en s'ancrant dans notre amour et avec notre amour. Ici, la lune a révélé certaines choses, le temps, on parle de temps, puis il y a aussi une prise de conscience, hein, une prise de conscience que le temps est compté. Il y a vraiment de ça. On a envie de vivre les choses d'une manière sans se prendre la tête, tu vois, sans épée dans la tête. Il n'y a pas d'épée là pour le moment, hein. Il n'y en aura pas puisqu'on est avec le normand. C'est un passage, on te dit bien c'est un passage, et on est dans le plaisir. Chaque fleur de ce bouquet est un plaisir. Alors ça va être beaucoup de rencontres, beaucoup de rendez-vous dans différents endroits peut-être. Ça va être terrible pour toi, d'un point de vue sentimental et charnel. On y va, on va compléter du coup avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Mais en tout cas, c'est chaud, chaud bouillant. C'est passionnant. C'est de la passion en fait, hein. Il y a l'as de bâton quand même, hein. L'impératrice, c'est, voilà, elle est prête à créer un monde avec ce qu'elle va recevoir d'amour en fait, tu vois. Alors, on sort tu sortais d'une peine peut-être. Alors, je ne sais plus ce qu'on a dit dans tes guidances dans tes guidances du mois d'avril. Tu sortais d'un échec. Et là, souplesse, flexibilité. Tu ressors, tu t'étires en fait après ça. Sensualité. Tu vois, il y a comme un renouveau dans ton corps, un réveil du corps, tout doux, tout sensuel, tout langoureux. Comme une danse en fait, tu vois. Tu t'étires et c'est comme une fleur qui s'épanouit. Il y a vraiment un réveil de ta sensualité et de ta sexualité. Tu sors d'une période de solitude, donc ici on peut lire les cartes, je te les lis un petit peu d'une manière progressive. Il y a eu une rencontre où il y a eu un rendez-vous avec l'amour, vraiment. C'est peut-être quelqu'un que tu retrouves hein, aussi, qui revient du passé, parce qu'il y avait l'enfant et il y avait aussi les deux petits-enfants qui jouaient sur la balançoire ensemble. Là, tu vois, il y a vraiment ça. Intérêt, self-intérêt. Ah là, il y a une démarche un peu égoïste au départ, de dire ah, maintenant je m'occupe de moi, et là, non, c'est pas égoïste. C'est juste comprendre qu'il fallait te nourrir aussi, d'un point de vue du cœur et du corps. Oh là là, tu as le bonheur. Regarde vers quoi tu tends. Là-bas, ça s'éclaire vers la passion, le rose de la passion, l'attirance. C'est très très beau. C'est chaleureux. Tu vois,
l'hiver a été assez pluvieux, enfin, pour nous, hein, je compare ça, je fais une image, a été assez pluvieux. L'hiver a mis du temps à... Le printemps a mis du temps à surgir et d'un seul coup, on est presque à l'été, tu vois, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de demi-saison, il n'y a pas de demi-mesure, on est à fond. Emprise, influence, il y a vraiment l'idée d'être happé par cette relation. Très bien, hein, mais il y a beaucoup de tendresse aussi, ça c'est beau. Quand tu as les deux, c'est formidable, hein, que demande le peuple, du pain. On y va, j'adore ces petits teddy-bears qui se tiennent par l'épaule. C'est vraiment l'idée aussi d'avoir une relation qui est dans la tendresse, la protection, il n'y a pas de violence, tu vois, il y a vraiment la pureté aussi. Ça me parle de pureté. Alors ici, on sort d'une trahison, elle est à l'envers. Voilà, on a besoin de cette relation. C'est vraiment la relation, je ne vais pas dire pansement, j'ai horreur de cette expression, mais c'est vraiment la relation qui va te faire retrouver ton harmonie. La tempérance, on pourrait voir la tempérance dans notre jeu, mais on ne l'a pas eu. La crise, il y a des choses qui t'ont pris la tête, il y a vraiment encore des choses. En même temps, il y a des choses qui continuent de te prendre la tête par rapport à des séparations. Tu as toujours ce spectre de la séparation et de la trahison, hein, quand même en toi. Alors, un arrêt, on t'a bloqué. Et là, par rapport à la fidélité, il y a peut-être... Ah ben non, elle est à l'endroit. Donc là, il y a vraiment... la fidélité est à l'honneur, tu vois. On la célèbre, la fidélité. Sortir de l'illusion, voir si ça va durer dans le temps. Légèreté. Mais pour le moment, on ne se pose pas de questions. C'est des instants comme ça qui feront que ça va durer dans le temps. Engagement, on parle d'engagement. Là, il y a ça quand même qui sous-tend. Promesse. C'est une relation pleine de promesses. Mais pour le moment, fragilité, tendresse, on préserve son cocon, on profite de ces langoureux moments avec son autre ou son autre. Voilà. Eh bien, ami Verseau, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je te souhaite tout le bonheur du monde et aussi une excellente fin avril. Alors, je te retrouve très vite au mois de mai, je l'espère. Et en attendant, je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner. C'est le seul retour que j'ai sur mon travail. Je ne suis pas rémunérée pour ces guidances. Je les délivre avec plaisir et j'en ai besoin. Néanmoins, un petit like, un petit abonnement, une personne supplémentaire qui rejoint la communauté, quel plaisir ça me fait. Ami Verseau, je te souhaite un excellent week-end également et je te dis à très vite.